Le corps a une mémoire. Je pense que je vous apprends rien. Le corps a une mémoire. Vraiment. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est jeudi matin. Et c'est 7h30 du matin. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, de base, moi je suis une ancienne angoissée. J'ai fait de la dépression pendant 16 ans et j'ai fait des crises d'angoisse pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je vous partage ça sur les réseaux. Alors, je suis pas du tout médecin, hein. C'est vraiment que du partage. Je partage mon quotidien par rapport, enfin, mon quotidien. Pas sur YouTube, mais sur Insta, je vous partage mon quotidien d'une personne qui était angoissée. Parce que de base, en 2025, je me suis lancée sur les réseaux par rapport à ça. Par rapport au développement personnel, à la méditation et à la dépression. D'accord? J'ai guéri de la dépression et des crises d'angoisse grâce au développement personnel et à la méditation. Et là donc aujourd'hui, je vous dis que le corps a une mémoire. Parce que pendant des années, j'ai travaillé pendant 10 ans, et tous les matins, je prenais un bus. Je prenais un bus vers les 7h du matin, vers les 7h30 du matin, et tous les jours, pendant 10 ans, je, mais j'angoissais littéralement à l'idée d'aller prendre ce bus et d'aller au travail. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas leur job. Moi-même, je n'appréciais pas tellement mon job que ça. Je pensais l'aimer, mais en fait, non. Parce que ça me faisait angoisser, mais limite à m'en rendre malade. À la fin, j'en étais même malade. Donc j'ai démissionné. J'ai démissionné aujourd'hui. J'ai démissionné depuis 3 ans. Mais le corps a une mémoire. Aujourd'hui, ce matin, donc là, j'étais me promener à 6h du matin parce qu'il fait encore très chaud. Là, c'est 7h du matin, il fait déjà moins 20 degrés. Je transpire, rien que de parler, j'en transpire. Et là, donc à 6h du matin, j'avais mal au ventre, comme si il allait avoir un danger. Le corps garde vraiment cette mémoire au niveau, émotionnel, même des années après. Là, j'avais mal au ventre, comme si j'allais prendre le bus, comme si j'allais prendre ce bus, alors que non, ça fait 3 ans que je le prends plus, mais parce que ça lui rappelle des souvenirs. Le fait de quitter la maison à 6h du matin, le fait de quitter la maison alors pas forcément à 6h du matin, mais le fait de partir à 6-7h du matin, pour lui, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Donc forcément, comme j'angoissais à cette période-là, donc pour lui, le fait de sortir à 7h du matin et d'aller se promener à 7h du matin, à 6h du matin ou voire 7h du matin, pour lui, ça lui rappelle forcément de très mauvais souvenirs. C'est forcément négatif. Ça y est, t'as fini? J'ai 2 chats. C'est forcément négatif. Donc, en fait, le corps enregistre tout. Le corps est une machine incroyable. Il enregistre absolument tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a pu avoir, tous les traumas qu'on a pu avoir les dernières années avant. Je savais que le corps avait une mémoire, mais je pensais pas que c'était aussi bluffant. Je sais que je vais peut-être passer pour une pavèche, une bécasse à me dire, ouais, les gens vont peut-être se dire, ah, mais c'est en lycée, en fait. C'est pas d'hier. Mais j'en parle parce que pour moi, je trouve ça mais fascinant en fait. Attendez, je coupe 2 secondes. Je suis désolée, j'en viens. Je trouve ça fascinant à quel point le corps humain est une machine avec une mémoire aussi exceptionnelle que ça. Donc, si vous faites des crises d'angoisse, si un jour vous avez une période où vous faisiez que des crises d'angoisse par rapport à un deuil, un travail, une relation amoureuse, peu importe quel qu'il soit, le corps, il garde en lui et il fera ressortir tôt ou tard, un jour tôt ou tard. C'est pour ça que le travail sur soi est extrêmement important. J'ai su guérir de ma dépression parce que j'ai travaillé sur moi pendant 2 ans. Aujourd'hui, les crises d'angoisse, ça ne me fait quasiment plus rien. J'arrive à identifier quand c'est une crise d'angoisse et surtout j'arrive à la maîtriser. Un truc dont j'étais incapable de faire en 2023 par exemple. J'ai appris à gérer mes crises d'angoisse en 2024, ça m'a pris 1 an. Ça n'a pas été confortable, hein, même pas du tout, hein. Mais au moins, aujourd'hui, je sais les maîtriser. Je pourrais prendre un avion, par exemple.
Je n'ai jamais été dans un aéroport de ma vie, je n'ai jamais pris d'avion de ma vie. Mais aujourd'hui, je sais que je suis capable, que je suis pratiquement capable de prendre un avion. Parce que je saurais maîtriser mes crises d'angoisse. J'arrive à maîtriser ça, alors que c'est un truc que je n'arrivais pas à maîtriser. Et même si pour vous, ça vous paraît bête, ben, j'en suis extrêmement fière. Parce que dites-vous que pendant un temps, je m'étais mise en arrêt, et suite à ça, j'avais démissionné. Parce que j'arrivais plus à sortir de chez moi. Donc quand je me suis mise en arrêt, et qu'après j'ai démissionné, les premiers temps de ma démission, euh, parce que c'était des périodes, c'était de la dépression chronique, si vous voulez, c'était des hauts, des bas. En haut, j'étais très bien, en bas, ça allait plus mal. Et quand j'ai démissionné, c'était une période plutôt haute. Donc quand je suis redescendue, c'était une période plutôt basse. Et à cette période plutôt basse, je pouvais plus sortir de chez moi. J'arrivais plus du tout à aller à la boulangerie qui est pourtant à même pas 100 mètres de chez moi. Et j'arrivais plus à aller là-bas. Parce que ça me faisait trop peur, parce que j'avais trop peur. J'avais peur de quoi? J'en sais rien. Mais même aller jusqu'au bout de la rue, pour moi, c'était une épreuve, hein. Donc vraiment, pour vous dire que les crises d'angoisse et la dépression, ça peut vraiment être destructeur. J'avais de la dépression chronique avec des troubles anxio-dépressifs. Oh, j'ai mal au dos. Avec des troubles anxio-dépressifs. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt.